J'ai dit, le problème est là. On a arrangé le problème. Chacun a reconnu son tort et on est passé à autre chose. Voilà. Bon, je me permets. C'est tout, Ibrahim? Tu as fini? C'est tout comme ça? Non, vas-y d'abord. Ruby, vas-y. Commentaire, Ibrahim, parce que ne lis pas les commentaires. Ferme même les commentaires là, parce que... Non, tu vas apprendre à gérer les commentaires. Tu es un influenceur. Et tu apprennes à gérer ce que les gens disent. Tu fais attraction de ça. Ne lis pas les commentaires. Les commentaires seront toujours là. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens disent. Bonsoir tout le monde. Belle Bijou vous l'a dit. Comme vous avez pu le constater, ce n'était pas un buzz. On s'est vraiment fâché avec Ibrahim. Le problème était réel. J'étais en colère et j'étais catégorique. Je l'ai dit à Belle. Il est hors de question que je reparle à Ibrahim. Je bannis toute personne qui m'affiche sur les réseaux sociaux quand on a des problèmes. Je l'ai dit avec Katia, je l'ai dit avec Sterella et Ibrahim venait d'entrer dans la liste. Mais avec le recul, en fait, vous savez, pendant toutes ces années, surtout quand j'étais enceinte, j'ai fait beaucoup de développement personnel. Ce développement personnel m'a aidé à grandir. Par la suite, j'ai ramené des personnes à suivre cette route-là. Et j'ai donné à pas mal de personnes de conseils, que ce soit sur ma page. Je parle constamment de pardon. Pourquoi je parle de pardon? Le pardon, en fait, souvent on pense que on va être plus petit. C'est ce que ça montre, en fait. Mais en fait, ça répare ceux qui nous aiment. Ça nous répare et ça répare ça ne nous empoisonne pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un poison. Quand on le garde en nous, on pense que ça détruit celui qui est en colère. Enfin, celui à qui on a la colère. Mais en fait, c'est nous qui détruit nous petit à petit. Nous-mêmes. Et c'est vrai. Donc, du coup, j'ai écouté je ne vais pas vous mentir, j'ai écouté quelques directs d'Ibrahim, pas tous. J'ai pris la responsabilité, enfin, j'ai pris pas la responsabilité, j'ai pris il y a quelques années, en suivant un épisode de Kim Kardashian, elle disait qu'elle ne lisait pas les commentaires, c'est ça qui lui permettait d'avoir la tête haute. Et c'est ce que j'ai demandé à Ibrahim de faire dorénavant. Tout ce que vous avez dit, je n'ai pas lu. Hormis les commentaires qui me tombaient sous le nez, ils sont une minorité. Pourquoi je ne lis pas les commentaires? Parce que le commentaire, une fois que le problème arrive sur les réseaux sociaux, ça te cultive encore plus de haine. Je l'ai souvent dit, quand je dis que je ne veux pas que le problème arrive sur les réseaux sociaux, justement parce que une fois que le problème est déjà sur les réseaux sociaux, il est très difficile d'arranger. Parce que tout le monde donne son avis. Les gens qui ne nous connaissent pas nous jugent. Bon, je suis revenue à la maison, donc vous pouvez constater que, voilà, ça va, c'est fini. Les gens qui ne nous connaissent pas, chacun donnera son avis. Et c'est là le plus difficile. Ça va, c'est fini, c'est fini. Et c'est là le plus difficile, une fois que le problème est déjà sur les réseaux sociaux. Parce qu'on est dans la manipulation même pure du mot exact. Parce qu'on va voir ceux qui vont aimer, vous voir séparer, venir donner leur avis. On a vu des sorties des gens, on a vu ceux qui voulaient nous réunir, on a vu ceux qui se sont jubilés. Et c'est pour ça que je suis une anti-clash sur les réseaux. Je le dirai jamais assez. Et je le répète également à mes amis que n'allons pas sur les réseaux. Pourquoi? Parce que des problèmes, des couples, des amis, ça se règle en privé. Ce qui s'est passé avec Ibrahim, est-ce que j'ai été dans les torts? Oui, j'ai mes torts. Mon tort a été de répondre à son direct. Mais comme on dit, vous savez, nous sommes tous des humains. Et c'est là où, malheureusement, on a encore ce côté faible. Je travaille sur mon impulsivité tous les jours. Et je remercie le Seigneur parce que chaque jour, je me rends compte que ma colère s'estompe. Parce que j'arrive à prendre la fierté. Ma fierté, j'arrive déjà à la mettre de côté et faire et de tendre la main pour la première fois pour la communication.
Est-ce que je déteste Ibrahim? Non, je ne déteste pas Ibrahim. Je lui ai dit tout à l'heure, parce que là, on fait le direct pour je vous faire le compte rendu. Tout à l'heure, en rentrant de Paris, j'ai passé des belles vacances. Ibrahim a fait partie de mes vacances. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais il y a eu beaucoup de hauts. Il y a eu des sourires. Je l'ai vu épanoui. Quand on a fait du quad, on a rigolé. Quand on est parti faire du chameau, là-bas, c'était grave. On était là, en plus, il y avait un chameau qui venait tout le temps à notre hauteur. On s'est même donné des petits noms. J'ai dit, oui, le chameau de Tessora, il est impoli. Et moi, tous ces souvenirs-là sont restés dans ma tête. Et je me dis, oui, ce qui est en train de se passer, je ne sais pas, je n'ai pas envie d'emmerder le diable parce que c'est trop facile d'aller dire c'est le diable. Mais c'est de notre faute. C'est de notre faute parce qu'on a manqué de communication. Ibrahim n'est pas un sympa. Ibrahim n'est pas un imbécile. Ibrahim, c'est un être humain. Ibrahim a ses qualités, Ibrahim a ses défauts. Ruby a ses qualités, Ruby a ses défauts. J'ai vu un petit frère qui est extrêmement impulsif. J'ai vu Belle Bijou qui a essayé de nous calmer, mais malheureusement qui n'a pas pu. Même Tessora que vous insultez, j'ai vu Tessora essayer de nous réconcilier. Malheureusement, il n'a pas pu. On était énervés. Et notre colère a été étalée sur les réseaux. Est-ce que je le regrette? Oui, énormément. Parce que je déteste me donner en scène de cette façon. Parce que ce n'est pas pour ça que j'ai été connue sur les réseaux. Je suis venue en tant que comédienne, je reviendrai toujours, peut-être d'ici quelques mois ou des années. Mais je ne veux pas laisser cette image de clasheuse. Comme je l'ai dit, c'est les choses des tatas de Facebook. Notre génération, on ne doit pas aller sur ça. On a été en colère, on s'est clashé clairement. Ce que j'ai dit à Ibrahim, je lui ai dit ça tout à l'heure. Est-ce que je le pensais? Je serais hypocrite de vous dire non, je l'ai pensé. Mais est-ce que je le regrette? Oui, je le regrette. Pourquoi? Parce que la forme n'y était pas. Parce que le moment n'y était pas. Parce que sur le moment où on était en colère, je lui ai dit des mots qu'il ne fallait pas. Est-ce que le geste d'Ibrahim était fait, était normal? Non, il n'avait pas à prendre sa caméra parce que lui-même, il l'a reconnu qu'il ne devait pas prendre sa caméra et venir sur les réseaux sociaux, venir afficher sa sœur que je suis. Donc, on a discuté en privé, mais on ne voulait pas venir sur les réseaux sociaux. Et Ibrahim permet, moi, si je peux me permettre, Ibrahim n'a pas voulu parce que c'est vrai que le fait qu'on s'est insulté comme ça peut paraître faux. Si on revenait comme si de rien n'était. Ibrahim a dit non, on peut faire passer ça pour un buzz, comme ça les gens ne vont pas nous saouler. J'ai dit non, laisse. S'ils veulent, ils continuent à nous insulter. Mais nous avons décidé d'être vrais. Nous sommes des humains, on fait des erreurs, chaque être humain, des embrouilles, on en connaîtra encore. Que ça soit avec Belle Bijou, que ça soit avec Ibrahim. Mais il faut qu'on réussisse en fait à sortir de là, à régler ça en privé. Parce qu'une relation amoureuse, c'est comme une relation amicale. Les problèmes, ça se règle dans l'intimité. Voilà. Je repasse la parole à Ibrahim ou à Ben. Ok, à moi. Ok. Vous savez, comme Ruby a dit, le problème était vraiment très, très profond. Et moi, je suis un garçon très colérique, hyper colérique parce que j'ai grandi dans la haine. On ne m'a appris qu'à haïr l'être humain parce que depuis l'enfance, je n'avais pas d'amis. Je n'ai jamais eu d'amis. On m'a toujours appris à me méfier des êtres humains. Je n'ai pas grandi avec mes parents. Et donc, après que mon oncle m'ait chassé, comme un malpropre en passant, je me suis promis à moi-même. C'était une promesse que je m'étais faite. Que je ne vais plus jamais laisser personne, qui que ce soit, que tu sois la reine Elisabeth II, que tu sois le prince Harry, Joe Biden, tu ne vas plus jamais monter sur ma tête. Parce que beaucoup trop de monde sont montés sur ma tête. Beaucoup trop même. Et donc, quand Ruby a déclenché, je me suis dit, mais attends, c'est pas normal et je n'attendais pas ça d'une personne comme Ruby. Le premier réflexe, comme Ruby a dit, on ne va pas accuser le diable. C'était vraiment le premier réflexe. Le premier réflexe, c'était de me dire, mais attends, là, ça va un tout petit peu très loin. Pourtant, à la base, c'était ça. Et si je lançais ma caméra pour demander si j'avais dit ça, oui ou non.
J'ai lancé la caméra. 4 minutes après, j'ai coupé le direct parce que je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de tout foutre en l'air. Je pouvais déposer ma caméra, Ruby et moi on se bagarre, mais c'était pas bien aussi de se bagarrer dans une chambre d'hôtel et tout. Je me suis dit, ok, c'est bon là, je m'habille, je rentre chez moi parce que enough is enough. Je me suis dit, j'étais même dit ça belle. J'ai dit, c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Le macaron avait dit, je ne peux pas accepter qu'on la mange crue, voilà pourquoi on doit la préparer. Et tu m'as dit, non, mon petit frère, laisse comme ça va aller. Ruby, elle est un peu comme ça, quand elle est fâchée, elle sort des paroles. Tu vois, elle sort des paroles. J'ai dit, non, ces paroles m'ont beaucoup blessé. Je rentre tête posée, je vais me reposer et je vais voir ce que je vais faire après. Tu m'as dit, non, ne fais plus de direct. J'ai dit, oui, peut-être je vais plus faire de direct. Mais après, tellement sur la colère, parce que les abonnés sont venus me dire que Ruby avait fait un direct pour étaler ma vie sur les réseaux sociaux. Ibrahim, je te coupe pas la parole, mais on a dit qu'on ne venait pas ici pour expliquer le passé. Non, c'est juste on venait ici pour... Ibrahim, je te coupe pas la parole. Donne-moi une seconde, s'il te plaît. Tu vas reprendre la parole. On venait ici pour un truc précis. Premièrement, non, le truc précis, dire aux abonnés que voilà, on a eu l'opportunité de faire la paix. Ruby a montré sa grandeur en t'appelant et en essayant d'étaler la paix. Tu as accepté la paix de Ruby, tu as accepté l'appel de Ruby toi aussi en agissant comme une grande personne. Tu as aussi pris son appel parce que tu pouvais aussi refuser. Et vous avez discuté, ensuite vous m'avez ajouté dans l'appel et j'étais très contente. J'ai coulé des larmes, vous m'avez dit non, je vous ai dit voilà. Je suis contente qu'on a pu trouver un milieu d'entente. Essayez encore de raconter ce qui s'est passé. Ça va pas vous aider, Ibrahim. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu sais, je ne fais pas, je sors du direct. Parce que j'ai un événement qui arrive, donc je dois rester dans le calme total. Ok, écoute-moi, Ibrahim. Écoute-moi, je vais te redonner la parole. Ok, je ne fais pas dans les on a dit que. Moi, je fonctionne avec les notes vocales. Donc, si tu veux, je sors la note vocale. Je ne t'ai jamais dit que Ruby est comme ça. Elle sort souvent les paroles. C'est toi qui m'as dit que Teresa, Tessora t'a dit que c'est comme ça que Ruby est. Ruby l'avait même clashé. Non, elle est clashée. Écoute-moi, je finis, Ibrahim. Ah, attends, donc tu m'enregistres, Ibrahim. Papa, tu m'enregistres. Ibrahim. J'enregistre tout le monde, papa. J'enregistre, Ruby le sait. Moi, je vais commencer. Tu m'apprends quelque chose. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Pourquoi tu parles quand je parle? Quand je vais finir, tu vas parler. Si tu veux, je te donne la parole. Vas-y. Ok. Tu as dit, Tessora t'a dit, c'est comme ça que Ruby est. Quand elle est fâchée, elle dit des choses. Ruby l'avait même clashé. Et je t'ai aussi dit ça, Ruby, que Ibrahim a dit ça. Et je t'ai dit, laisse tomber, ne fais plus de vidéos sur Ruby. Tu m'as dit, d'accord. Et tu es rentré, tu as fait une autre vidéo. C'est ça qui a énervé Ruby. À la fin, vous avez trouvé la paix. C'est la paix qui compte. C'est elle qui est nécessaire. N'entrons pas dans les détails de ces montées, de ces descendues. Le plus tu parles, le plus tu dis des choses que tu n'es pas supposé dire. Maintenant, si tu veux continuer à raconter l'histoire qui s'est passée, moi, je vais sortir du direct parce que je suis là pour vous soutenir. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je n'étais pas au Maroc avec vous. Si je peux me permettre. Ibrahim, j'essaie juste d'être là pour vous soutenir et apporter la paix aux abonnés. D'accord? Donc, restons sur la lancée de ce que nous sommes supposés faire, s'il te plaît. Si je peux Parce que là, je peux me permettre, Ibrahim. Je te l'ai dit tout à l'heure et je vais le répéter. Tu sais quand les gens sont dans les problèmes, il y a des mots que les gens essayent de trouver pour essayer de rétablir la paix. Ça ne veut pas dire que la personne va dire ces mots pour essayer de te faire le Congo ça ou peut-être te monter contre moi. La personne va dire ça peut-être pour te calmer parce qu'elle voit ou sa manière même de faire peut manquer de tact. Je ne pense pas que Tessora en disant ça, elle voulait, parce que je l'ai vu en fait, essayer de calmer la chose. Ce n'était pas dans le sens où en fait, elle a envie de saboter. Elle était dans son état, elle ne savait pas quoi faire. Donc, pour moi, a priori, ce n'est pas grave. Ce n'est pas important.
Parce que ce qui se dit derrière, quand deux personnes essaient de trouver la paix, ce n'est pas important parce que c'est ça qui ramène encore la haine. Et une haine qui est déjà là, avec les on-dit, ça ne aide pas. C'est à cause des on-dit que les gens se gâtent. Je te dis, moi, personnellement, tout ce qui s'est dit, on a dit que, Tessora m'a dit que, l'autre a dit que, ça ne m'intéresse pas. À un certain âge, on doit prendre de la hauteur. On n'écoute plus les on-dit. Les abonnés, ce sont des personnes qui nous suivent, mais ils ne vivent pas notre réalité. Nous avons cette réalité. Nous avons passé des nuits. On s'est vu nus pour la plupart. Donc, on sait ce qui se passe réellement. Donc, on n'a pas besoin de prendre la vie des abonnés pour pouvoir régler nos problèmes. Les abonnés... Laisse Ibrahim s'exprimer. Ouais. Attends, je vais essayer d'aider Ibrahim en bloquant les commentaires. Si tu peux m'aider... Non, c'est même pas grave. J'ai appris une chose. Oui. Quand je parle d'elle-Marie, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne nouvelle que j'ai appris ce soir. Non, Ibrahim, tous mes téléphones ont une application d'enregistrement. Toute personne qui m'appelle, il n'y a pas que toi. Mon mari, mon travail, mes enfants, ça enregistre automatiquement. C'est automatique au fait. Donc, ce n'est pas que toi, c'est tout le monde. D'accord. De deux, je veux qu'on m'enlève la réputation de menteur parce que dans la vraie vie, je n'en suis pas un. Je n'ai jamais menti pour avoir mes abonnés. Je n'ai jamais menti dans mon travail. Je veux qu'on m'enlève la réputation de menteur sur la peau. Je n'ai pas commencé maintenant. Je n'ai pas commencé hier, je ne vais pas commencer aujourd'hui et je ne commencerai jamais demain. Si je peux me permettre encore une fois, je te le redis et je te l'ai redit en privé, je t'ai dit, quand on vient avec un problème sur les réseaux sociaux, malheureusement, on ne peut pas gérer les paroles des gens. Je ne peux pas dire aux abonnés de ne plus me traiter de méchante ou de sorcière. Je ne peux pas. On est venu s'exposer comme des enfants. Dès lors où tu ramènes ton problème sur les réseaux, les gens font ce qu'ils veulent. Ils t'insultent s'ils veulent. C'est pour ça que le message que je veux faire passer et que je veux que tu comprennes et que je veux que les autres comprennent, on n'amène pas les problèmes personnels privés sur les réseaux sociaux. Parce que dès lors où le problème est sur les réseaux sociaux, chacun va tirer la couverture de son côté entre les abonnés qui nous apprécient, entre ceux qui ne nous apprécient pas, entre nous-mêmes. Ça va dans tous les sens. Il y a des problèmes, on les règle en privé. Dès lors où c'est sur les réseaux, malheureusement, ce qui va se passer maintenant, c'est par les actes que nous allons poser, c'est par notre travail qui va parler, c'est par notre évolution que les gens vont en effet peut-être passer le voile sur ce qui s'est passé. Oui, on a merdé, Ibrahim, toi et moi. On s'est donné un spectacle. Et c'est pour ça qu'on ne vient pas sur les réseaux sociaux parler des problèmes qui sont dans le cadre privé. Tu comprends? On ne peut pas demander aux abonnés de ne pas nous insulter. Ils vont nous insulter. Ils vont nous insulter. Moi, je ne les lis pas. Laisse-le s'exprimer maintenant. Prends les pas à balles comme moi. Prends les pas à balles. Ne te laisse pas atteindre par les commentaires. Ok. Don't worry. Ok. Après ça, moi aussi, j'avais juré. Ruby, oh non, machin truc. Ben, après, Ruby m'a appelé. Je me suis dit, ouais. Si elle m'a appelé, ça veut dire que les choses se sont un peu tassées. Elle m'a appelé, j'ai décroché, on a commencé à parler. Chacun, comme j'ai dit tantôt, chacun a reconnu son tort. Et mon tort, franchement, que je regrette, que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir allumé ma caméra et de m'être laissé emporter. Je me suis vraiment laissé emporter parce que je ne voulais pas, comme je l'ai dit, je ne voulais du tout pas que les gens me piétinent en fait. Je me suis dit, attends, j'ai aussi mon mot à dire, laissez-moi dire mon mot. Maintenant, après, libre à vous de croire ou non. C'est en fait ça. Donc, pour moi, le problème est réglé. Et comme je l'ai dit, une confiance perdue ne se regagne pas facilement. Un verre brisé, même si on recolle, il y aura toujours des traces de fissures. Ça va prendre du temps. Chacun doit poser son cœur.
Ruby m'en a beaucoup voulu pour être venu avec les sur les réseaux. J'en ai beaucoup voulu à Ruby d'être entré vraiment en profondeur de ma vie. Et c'est un peu tout en fait. Tout est réglé. On va continuer à faire ce dont on nous a connus. Pas ce dont on nous a connus. Je ne sais pas si la phrase elle est bonne. Moi, on ne m'a jamais vu dans les clashs. J'en ai jamais fait. Oui, je parle des buzz, mais moi, je n'ai jamais été cité dans un buzz. On me connaît par ma manière de relater des histoires. On me connaît par cette magnifique manière de présenter des histoires. Et je veux qu'on continue à me connaître comme ça. Je veux continuer dans ça. Et franchement, ça a été la dernière fois que je sois dans la sauce parce que j'ai vu, c'est parti vraiment dans tous les sens. Des gens qui ne me connaissent pas dans la vraie vie, qui jugent. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie n'ont pas jugé. Belle, tu as dit. Ne lis pas les commentaires, Ibrahim. Je ne lis pas les commentaires. C'est mes yeux qui font ça. Je ne lis pas les commentaires. Okay. Bon, écoutez, moi, je suis très fière de vous. Nous sommes des grandes personnes. Et c'est vrai que si vous m'aviez écouté, comme Ruby a dit, toi aussi, dès le départ, on n'allait pas arriver là. Mais bon, nous faisons tous des erreurs. S'il faut dire qu'on fait des erreurs, je serai la première personne à dire que je ne suis pas parfaite. J'ai déjà fait plusieurs erreurs. J'ai déjà fait des choses et dit des choses que j'ai regrettées après, que je ne voulais pas faire. Donc, nous sommes juste des humains. L'essentiel, c'est d'apprendre à travers ces erreurs et de comprendre que c'est pas tout le monde qui va nous aimer. On va pas être aimé par tout le monde. Et certaines personnes attendent souvent ce genre d'occasion pour, au fait, dire ce qu'ils ont en eux, pour, au fait, sortir leurs griffes, montrer leur vrai visage. C'est à nous de décider si on va leur donner cette opportunité ou pas. Et comme Ruby a dit, ne pas lire les commentaires. Moi, c'est ce que je fais. Quand je vois un commentaire, bref, la plupart des temps, c'est pas moi qui lis. Donc, ou on bloque la personne ou on supprime. Et c'est le conseil que je vais te donner. Ne lis pas tes commentaires ou bloque tout simplement tes commentaires. C'est aussi simple que ça parce que les gens, il y en a qui se connectent et qui n'écoutent pas une histoire du début à la fin et commencent à te juger par les premières paroles qu'ils écoutent, qui sortent de ta bouche. Étant sur les réseaux sociaux depuis 2014, il y a une chose que j'ai appris, c'est que ceux-là qui nous aident à monter, ce sont les mêmes qui peuvent nous descendre. Donc l'essentiel, c'est juste d'essayer d'être la meilleure personne que nous pouvons être. Nous n'allons pas être parfaits, nous allons juste essayer d'être la meilleure personne que nous serons. Les gens vont te coller des étiquettes, ils vont dire des choses, mais c'est aussi au fond de toi, tu sais que c'est pas ça, tu sais que c'est pas toi. Tu sais que ça ne te représente pas. Alors, ça ne devrait même pas te déranger l'esprit. Tu continues à te concentrer sur ce que tu es supposé faire, qui est le bon travail que tu nous donnes, que ce soit les bons clashs sur ce qui se passe sur la toile, que ce soit les belles histoires que tu nous racontes pour nous aussi nous réveiller l'esprit, les femmes qui sont dans les mariages et dans les relations, les trucs comme ça. Tu continues à le faire. Et bien sûr, tu fais attention à toi, c'est très important. Et tu essayes d'éviter ce que les gens disent. Évite ce que les gens disent parce que les paroles peuvent être toxiques. Tu vois, la langue là, elle est très dangereuse. Ce qu'elle dit là, elle peut te bénir comme elle peut aussi te maudire. Donc, fais attention. Et c'est la même chose que je dirais aussi à Ruby. Comme on se donne souvent des conseils tous les trois. On se donne toujours des conseils. Si je merde, vous m'appelez, vous me dites, ah Belle, tu as merdé. Vous ne sucez pas les bons mots avec moi. Vous êtes honnête et direct. Si vous merdez, j'ai aussi le droit de vous dire, bah voilà, vous avez merdé. Ruby t'a dit l'autre jour que quand nous étions à Abidjan, elle était fâchée contre moi parce que j'avais dit quelque chose. Nous étions à la boutique et j'ai dit quelque chose et elle était fâchée. Mais à l'instant T, elle n'a pas pris son téléphone pour dire quelque chose. Elle est restée tranquille. C'est quand elle est rentrée sur Paris qu'elle m'a appelée. Elle m'a dit, ben voilà, Belle, tu avais dit si, je n'étais pas contente. Je lui ai dit, ah bon, vraiment, je suis désolée. Et c'est passé. On n'a pas fait une grande histoire. Donc, vraiment, que le futur soit vraiment éclairé, qu'il soit rempli de bonnes choses et vraiment de positivité, de réussite. 2023 arrive. Il faut que quand tu vas te retourner, quand on va se retourner, quand Ruby va se retourner et elle regarde 2022, qu'elle soit fière de tout ce qu'elle a fait en 2022. Parce qu'il ne faut pas que tu te retournes et tu ne vois rien.
tu vois un peu, tu dis, punaise, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé mon temps à écouter les abonnés, j'ai passé mon temps à me défendre, j'ai passé mon temps à faire ci, à faire ça. Tu vois, tu veux te retourner, tu dis, ah, je suis fière de moi. J'ai compris que plus tu te défends même sur les réseaux, et plus tu as tort. C'est pour ça que je te dis, voilà, on ne vient pas avec les problèmes sur les gens n'ont jamais compris ça. Si je peux me permettre, pourquoi j'ai été catégorique dans cette histoire? Parce que ça te fait toi-même sortir un côté en toi dont tu ignorais. Tu peux te retrouver à crier, faire des choses qu'il ne faut pas. On ne vient pas avec des problèmes sur la place publique. La place publique, c'est des gens qui ne nous connaissent pas. Du moins, ils nous connaissent, mais ils ont ce qu'on leur montre, en fait. Voilà. Et puis, je donne le conseil là à tout le monde. Je n'ai même pas envie de jouer les conseillères aujourd'hui, mais c'est les propos que j'ai eus en privé quand j'étais eue. Ce n'est pas de la faute des abonnés, parce que les abonnés, en fait, eux, ils prennent ce qu'on leur sert. Si tu prends le fer qu'on te tape, la chicotte qu'on te tape, ne t'étonne pas de la manière dont les gens vont te taper. Ils te tapent sur la tête, ils tapent sur ton corps, ils tapent partout. Chacun tape comme il veut. Le problème n'est pas les abonnés, le problème c'est toi, le problème c'est moi. C'est la manière dont nous gérons nos problèmes, c'est ça qui fait en sorte que les abonnés puissent en effet réagir. Et en ce moment-là, à la place publique, chacun fait comme il veut. La preuve, tu as vu quand il y a eu le problème de Eunice Zonon et Tonor. On ne peut pas dire que c'est la faute des abonnés s'ils sont séparés. La vidéo s'est retrouvée, toi tu as donné ton avis, j'ai donné le sien, j'ai donné le mien, et les avis étaient divergents. Chacun a donné son avis. Et c'est ça le problème. Une fois que le problème arrive sur les réseaux sociaux, chacun tire comme on ne dira jamais assez, même dans des relations amoureuses. Si tu sais, peut-être avec la relation amicale, c'est différent. Peut-être si je prends l'exemple avec la relation amoureuse, Belle Bijou qui est mariée, si elle a des problèmes avec son mari, elle ne viendra jamais sur la place publique pour venir l'exposer. Ça veut dire qu'elle fait appel à un divorce. Elle fait appel à une séparation. Si tu ne sais pas ce que tu vas faire par la suite, garde ton sang-froid, insulte la personne, mais dans la vie privée. Et il ne faut pas qu'on l'oublie. Cette plateforme, c'est notre lieu de travail. Je ne connais pas quelqu'un qui va aller dans son bureau, aller insulter son collègue de bureau. Même dans les bureaux, les gens, je ne comprends pas. Les réseaux sociaux, ce sont nos bureaux. C'est notre place de travail. Hey, c'est mon bureau. Moi, je me réveille le matin, j'allume la télé, le téléphone. Ici, en fait, on doit justement, avoir cette maîtrise. Moi, j'ai perdu cette maîtrise et ça m'énerve. Pourquoi? Parce que pendant des années, ces dernières années, j'ai mon truc de livre qui est là. J'essaye, en effet, de me convertir, de me transformer, d'essayer d'être la meilleure version de moi. Parce que la Ruby de 2013, quand je vois cette fille impulsive, qui n'écoute pas, qui est têtue, moi, elle ne me plaît pas. Donc, pour moi, je préfère qu'à l'avenir, si on a des problèmes, réglons ça dans le privé. En privé. On a été en colère. On ne va pas vous mentir. Est-ce que c'est mauvais? Oui. Et est-ce qu'on vous demande pardon? J'ai dit à Ibrahim tout à l'heure, et Ibrahim me l'a dit, je ne peux pas dire à Ibrahim que je lui demande pardon parce que c'est faux. Je n'arrive pas à faire semblant. Je ne suis pas une personne hypocrite. Mais est-ce que je préfère garder la paix avec Ibrahim et discuter avec lui, échanger dans le travail? Oui, le pardon viendra. Et à un moment même, on est obligé. Pourquoi? Parce que je sers en Dieu qui me pardonne tous les jours. Alors, je ne peux pas me permettre de ne pas pardonner mon prochain. C'est même une obligation en pardon. J'ai vu des gens me dire, oui, il ne faut pas faire attention à Ibrahim, il ne faut pas faire attention, mais chaque jour qui passe dans ce monde, nous péchons. Et si Dieu devait, pour ceux qui sont en effet croyants, mettre l'accent pour nos péchés, personne n'ira au paradis. Donc, je ne peux pas me permettre. Est-ce que ce qu'Ibrahim a fait, moi-même, ça m'a fait mal. Mais je suis dans l'obligation. Oui, il y aura des choses que je vais faire attention, des propos qui ne sortiront pas, etc. Même lui, mais c'est avec le temps. Les jumeaux,
les frères, même mon fils qui est couché là. On se prend pas la tête. Mais tout dépend de comment est-ce que on gère ça. Donc, moi, les personnes à qui je demanderai pardon, parce que le pardon que j'ai à faire, c'est avec Ibrahim en privé. Ne regarde pas, comme j'ai dit. Ici, là, on vient parce que le problème est venu sur les réseaux. Alors, je demande pardon aux abonnés. Je demande pardon à toutes les personnes qui nous suivent, à toutes les personnes qui croient et qui adorent notre travail, à ceux qui ont voulu nous séparer aussi, qui se sont pas gênés de cogner les têtes. À vous, je vous dis, je vous comprends. Je ne vous en veux pas parce que c'est normal. Quand il y a une histoire comme ça, je ne vous prendrai jamais pour des traîtres. Je vois, il y a le mot qui revient encore. Stérella, 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 Stérella. C'est ça le problème des réseaux. Le problème des réseaux, c'est que certaines personnes